Dans un village africain, précisément dans la région du Bois Rouge, une région très reculée, une jeune fille nommée Mayoli grandit entourée des traditions et des légendes de son peuple. À l'âge de 8 ans, une organisation non gouvernementale choisit Mayoli parmi des milliers de jeunes filles pour poursuivre ses études en Belgique. Après avoir passé 25 ans en Europe, où elle excelle dans ses études et construit une nouvelle vie, Mayoli décide de revenir dans son village natal pour les vacances et retrouver ses origines. À son arrivée, une vague d'émotions l'envahit. Sa mère, Idoya, veuve et heureuse de retrouver sa fille, l'accueille avec des larmes de joie. La maison est pleine de rires et de chants, mais une ombre plane sur ses retrouvailles, sa tante Akoma. Celle-ci, bien que souriante en apparence, nourrit un ressentiment amer. Elle aurait voulu que sa propre fille, Agovi, soit choisie par l'ONG à la place de Mayoli. La jalousie l'étouffe, et son cœur se remplit de méchanceté. Les jours passent, et Mayoli redécouvre son village. Elle s'émerveille devant les paysages qu'elle a tant aimés et tisse des liens avec sa famille. Mais une nuit, dans l'ombre de la forêt, Akoma se décide à passer à l'action. Déterminée à empêcher le retour de Mayoli en Europe, elle se rend chez le féticheur d'Egoya, réputé pour ses pratiques occultes. Akoma, les yeux brillants de colère, lui demande de faire disparaître Mayoli à jamais. Degoya, intrigué par la demande, lui remet un talisman mystérieux, promettant de lui donner le pouvoir de contrôler le destin de sa nièce. Akoma rentre chez elle, convaincue que sa ruse fonctionnera. Le lendemain, Mayoli, insouciante, se prépare pour une journée au village. Elle veut rendre visite à une vieille amie d'enfance, Awa, qui a toujours eu un lien particulier avec elle. En chemin, une pluie soudaine commence à tomber. Cherchant un abri, elle se réfugie dans une petite maison qu'elle n'a jamais remarquée auparavant. À l'intérieur, elle découvre des objets oubliés, des photos anciennes, une lettre d'un ancien habitant du village qui raconte des histoires d'amour et de trahison. À ce moment-là, un bruit la fait sursauter. Une femme, l'air effrayée, entre dans la maison. C'est Agovi, la fille d'Akoma. Mayoli la reconnaît immédiatement. Agovi, tremblante, lui confie qu'elle a découvert les intentions malveillantes de sa mère. Elle lui explique que le talisman qu'Akoma, sa mère, a reçu sera lié à une série de malheurs dans le village. Ensemble, elles décident de confronter la tante. De retour chez Idoya, la mère de Mayoli, les tensions montent. Akoma, la mère de Agovi, croyant que son plan fonctionne, au plus près d'elle-même se vante déjà de sa stratégie. Mais lorsque Mayoli et Agovi entrent, la vérité éclate. Une confrontation explosive s'ensuit, où Akoma, piégée par ses propres mensonges, est forcée d'admettre sa jalousie et sa trahison. Le féticheur d'Egoya, ayant entendu parler du tumulte et cité dans cette histoire, apparaît, menaçant de faire retourner sur Akoma les forces qu'elle-même a déjà libérées. Mais Mayoli, forte de son expérience en Europe, refuse d'être une victime. Avec le soutien d'Agovi, elles unissent leurs forces pour briser le charme du talisman. Ensemble, elles chantent une mélodie ancestrale que Mayoli avait apprise dans son enfance, un héritage que lui avait laissé son père Okoyoma, qui lui-même l'avait reçu de son père. C'était un chant invoquant les esprits bienveillants du village, et ce chant était capable de mettre en déroute tout méchant sorcier. Dans un éclat de lumière, le talisman se brise, et la sombre magie d'Akoma se dissipe. La tante, réalisant l'ampleur de ses actes, tombe à genoux, pleurant de regret. Poussé par une force invisible, le sorcier féticheur d'Egoya se mit à courir. Mayoli, touchée par la détresse de sa tante, lui tend la main. Au lieu de la vengeance, elle choisit le pardon. En fin de compte, cette expérience renforce les liens familiaux. Mayoli comprend que sa vraie force réside dans ses racines et les relations qu'elle a tissées au fil des ans. Avant son retour en Belgique, elle promet de revenir chaque année, pour continuer à tisser des liens entre ces deux mondes. L'histoire se termine sur une note d'espoir et de rédemption, illustrant que même dans les moments de tension et de conflit, le lien du sang et l'amour peuvent triompher des ténèbres.